Salut à tous, voici la suite de la vidéo précédente. Alors j'essaye toujours de comprendre pourquoi il y a plus de semis à Edge qu'à Within. Et on en était resté sur deux hypothèses, soit le stress hydrique est plus élevé à Within, ou la pression d'herbivorie est plus élevée à Within, ou ça peut très bien être évidemment les deux en même temps. Donc on en était resté là-dessus. Je vous mettrai quelque part le lien de la précédente vidéo parce que sinon c'est une entrée en matière très brute de décoffrage. Vaut mieux aller voir la vidéo précédente pour comprendre cette vidéo-ci. Et maintenant on va se demander ici concrètement comment on fait sur le terrain pour tester ces deux hypothèses. Donc comme je vous l'avais déjà un petit peu dévoilé dans la vidéo précédente, en fait en ce moment je réalise une expérience de transplantation. Donc à l'automne dernier, j'ai récolté des graines et j'ai également récolté des semis et je suis allée les transplanter et les planter pour les graines à des endroits qui m'intéressaient sur mon site d'études. Alors, assez évidemment, je suis allée les transplanter à Within, à Edge et à Beyond. Et pour que mes résultats soient représentatifs de mon site d'études en entier, vous vous doutez bien que je n'ai pas fait ça sur un seul gradient altitudinal, mais j'ai fait ça sur deux transects, un nord et un sud. Alors concrètement sur le terrain, à quoi ça a ressemblé? En fait, à l'automne dernier, plus précisément, là, le 10 et le 11 septembre de l'année dernière, je suis allée installer ces sites trappes. Donc ça, je vous les avais déjà montrés dans une précédente vidéo. Ensuite, après avoir installé ces sites trappes, le 18 et 19 septembre de l'année dernière, je suis allée marquer mes semis. Parce qu'en fait, on transplante les semis en automne. Mais en automne, les semis n'ont plus de feuilles et ça devient très difficile à les repérer. Sur un tas de feuilles mortes, vous avez juste une petite tige qui fait peut-être entre 10 et 15 cm de hauteur. Donc, je suis allée mettre des sortes de... je suis juste allée mettre des pailles. J'ai coupé des pailles en petits bouts. Je les ai coupées dans le sens de la longueur. Et ensuite, j'ai enroulé cette paille autour des semis quand ils avaient encore des feuilles, donc je pouvais encore les voir. Donc ça, c'était début septembre. Donc j'ai marqué mes différents semis que j'allais prélever plus tard. Ensuite, plus tard, donc... le 30 septembre, je suis juste allée regarder ce qui se passait dans mes sites trappes et j'ai récolté mes graines. En octobre, le 7, 8 et 9 octobre, ce que je suis allée faire, ça a été de prélever mes semis. Donc c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez que le semis, il n'a plus de feuilles, mais j'arrive à le repérer parce que j'ai installé mes petites pailles. Donc je fais bien attention de passer ma pelle en dessous des racines. Et on fait un prélèvement, ce qu'on appelle en motte, c'est-à-dire pour pas trop stresser le semis, on va lui garder un peu de terre autour de ses racines. Ensuite, je le mets dans des sacs congélation comme ça, avec un petit peu d'humidité, etc. Et vous voyez ce que ça donne là, tous mes sacs récupérés avec tous mes petits semis dedans. Donc une fois que j'ai prélevé mes semis, je ne vais pas les laisser éternellement dans leur petit sac congélation, ça va pas leur plaire. Donc en fait, j'ai dû prélever en 3 jours les semis et dès le lendemain, les 3 autres jours suivants, je les ai transplantés tout de suite. Avant de transplanter les semis, en fait, sur chaque site, prenons par exemple ici un site Within sur le transect sud, je ne peux pas les transplanter n'importe comment. Je vais faire ce qu'on appelle des blocs. Alors les blocs, en fait, c'est le même principe que les transects, c'est pour avoir... que les mesures que l'on va prendre sur les semis vont être représentatives de tout Within. Parce que comme vous voyez sur les photos, depuis tout à l'heure, il y a des endroits où il y a du soleil, il y a des endroits où il y a de l'ombre, il y a sûrement des endroits où il y a plus d'eau, d'autres endroits où il y a moins d'eau. Mais moi, je veux quelque chose de représentatif de Within pour pouvoir le comparer à Edge. À Edge, ça va être la même problématique, il me faut quelque chose de représentatif. Donc je peux pas planter mes semis à un seul endroit. Donc je vais faire des blocs, ici 10, que je vais mettre à des endroits différents. Donc peut-être qu'un bloc sera plus à la lumière, un autre plus à l'ombre, un autre aura un peu plus d'eau, etc. Mais dans l'ensemble, je vais avoir toute la variabilité de mon site. Je vais faire pareil à Edge et à Beyond, et donc je vais avoir des données qui vont être comparables entre les sites. Donc ensuite, sur ces blocs, je vais transplanter plusieurs semis au sein de ces blocs. Et donc, c'est ce que vous voyez là sur cette photo. Alors, si vous regardez bien, vous voyez un semis. Je sais, il se confond un peu avec les fraises des bois, mais il est bien là, entre le piquet bleu et le petit piquet rouge avec un 10 dessus. Si on prend un peu de distance et qu'on regarde ce que ça donne au niveau du bloc, vous voyez là plusieurs piquets bleus. C'est tous les semis que j'ai transplantés. Donc forcément, de loin, on ne voit que les piquets, on ne voit pas les semis, mais il y a beaucoup de semis que j'ai transplantés, et ça pour chaque bloc.
Ensuite, une semaine ou deux après, je pense qu'on était à la mi-octobre, et ben, je suis allée juste planter les graines au sein de ces mêmes blocs. Et donc là, on ne voit pas très bien, mais en fait, sur cette vidéo, là, à côté de la fougère, j'ai fait un petit trou. Ensuite, bah, je pose les graines, donc j'en pose 5 par emplacement. Et ensuite, bah, je recouvre le tout et je fais bien attention de mettre mes piquets parce que pour les graines, c'est encore pire que les semis. Il faut absolument que je puisse retrouver au printemps prochain, donc c'est-à-dire maintenant. Et je vois sur le terrain que c'est pas facile, même si heureusement que j'ai mis mes piquets. Donc je mets mes piquets pour retrouver mes graines parce que c'est vraiment pas facile de les retrouver. Donc là, les semis en ce moment émergent, mais comme j'ai aussi de la régénération naturelle, je sais que mes semis à moi, qui émergent des graines, sont pile entre les deux piquets que j'ai mis. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu sur le terrain quelles avaient été les différentes étapes pour la transplantation, je vous ai pas dit pourquoi j'ai mis des semis et des graines. C'est juste simplement que les semis là ils ont 2 ans, donc ils vont être dans leur 3e année de croissance cette année, et les graines, bah, les semis qui vont émerger des graines, ils seront dans leur première année en fait de croissance. Et je veux juste voir si les traitements que je vais appliquer, j'observe des différences du fait que les semis n'auront pas le même âge entre 3e année de saison de croissance et première année de saison. C'est juste pour ça, pour tester cette différence. Et donc sur chaque bloc que je vous ai montré, au sein de Within, Edge et Beyond, donc j'ai installé des semis, 9 semis, c'est ce que vous voyez, les gros disques, et les graines. Donc depuis plusieurs vidéos, déjà je vous parle de Within et Edge, mais je vous parle plus jamais de Beyond. Et puis là je vous remets Beyond où j'ai quand même transplanté des semis. Alors pourquoi? Et pourquoi j'ai transplanté des semis et pas des graines? Alors, en fait, j'ai pas mis de graines parce qu'une précédente étude a montré que à Beyond, les graines se font manger par des petits rongeurs. Donc j'allais pas nourrir les rongeurs en fait. Donc ça servait à rien que j'en mette. Et ensuite, bah, cette étude a montré donc que c'était parce que les graines étaient mangées à Beyond par les rongeurs et parce que aussi le sol est moins bon que, bah, en fait, à Beyond, on est en forêt boréale et on n'a plus d'érable à sucre. Mais ça m'intéresse quand même de voir, ok, si on enlève ce facteur limitant qui est, en fait, il n'y a pas d'érable parce que principalement, il n'y a pas de graines, elles se font manger avant. Si moi, je mets directement les petits semis d'érable, et que je mets les mêmes traitements que je vais mettre à Edge et à Within, je veux quand même voir est-ce que à Beyond, mes traitements vont avoir un effet et quelle va être la survie ou la mortalité des semis à cet endroit-là. Tant qu'à faire, même si je teste à la base une hypothèse principalement par rapport à Within et à Edge, ça me coûte pas plus de regarder ce qui se passe à Beyond. Bon, maintenant que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, les traitements. Alors, il faut savoir que les traitements qu'on applique, ça dépend vraiment des expérimentations. Ici, que ça soit le traitement eau ou le traitement herbivorie, j'ai choisi d'enlever la contrainte. Donc en fait, je vais protéger des semis de l'herbivorie ou je vais leur rajouter de l'eau. Mais il faut savoir que c'est un choix, que c'est par rapport à mon expérimentation, et que c'est pas du tout comme ça, pas forcément pour les autres expérimentations. On peut faire l'inverse. On peut rajouter une contrainte supplémentaire. Donc, le premier traitement, c'est l'eau. Alors, c'est assez facile à comprendre, c'est juste que c'est ce que vous voyez avec les disques de différentes couleurs. Le CW, donc les disques en orange clair, c'est juste que j'ai rien fait, je rajoute pas d'eau, je fais rien. Le disque orange foncé W2, bah là, en fait, je vais tout le temps rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau pour que les semis ne manquent jamais d'eau, en fait. Je vais toujours saturer le sol en eau. Et le W1, en orange, un orange entre les deux, là, c'est juste que je vais arroser, mais pas, je vais pas mettre autant d'eau que pour le traitement W2, pour le facteur W2. Ça va être entre les deux. Ensuite, à ce traitement d'eau, je vais rajouter un traitement qui va être je vais ajouter des protections contre l'herbivorie. Donc ça va être le même principe. Le CH1, où vous voyez qu'il n'y a pas de ligne autour du disque, c'est juste que je fais rien. Donc je ne rajoute rien sur ce semis. Le H, au contraire, là où vous avez un cercle plein autour du disque, c'est que j'ai construit des petites tentes dans un tissu particulier qui fait que la lumière va passer correctement mais que les insectes ne pourront pas passer, que je vais installer autour de mes petits semis pour les protéger contre l'herbivorie. Alors le CH2, en fait, c'est un second contrôle. En fait, je vais prendre les mêmes tentes que je mets à H, sauf que je vais faire des trous dedans. Je vais faire 2 trous, donc ma tente ressemble à une sorte de gros cube, et en fait, je vais faire seulement 2 trous sur 2 faces du cube. Alors, pourquoi faire ça? En fait, c'est un second contrôle. Parce que la tente a pour but uniquement d'empêcher les insectes
de passer et donc d'empêcher l'herbivorie. Mais elle ne doit absolument pas jouer sur le microclimat autour du semis ou sur la lumière. Donc même si je vous ai dit que j'avais pris du tissu spécial, etc., et que normalement il n'y avait pas de problème, on le teste ça. C'est-à-dire que normalement, avec cette tente qui est trouée, quand je ferai mes mesures sur les semis, je ne devrais pas observer de différence entre ce facteur-là, CH2, et mon autre contrôle où le semis est tout seul sans tente, puisque j'ai mis une tente avec des trous. Normalement, si j'ai une différence entre ce premier contrôle et la tente avec les trous, ça veut dire que ma tente affecte le microclimat ou la lumière, etc. Et donc, ça veut dire que mon traitement H, herbivorie, si j'observe des différences, je pourrais plus dire si c'est dû uniquement au fait que j'ai empêché les insectes d'attaquer les semis ou si c'est parce que le microclimat ou la lumière est différente due à la tente. Donc voilà pourquoi on fait un second contrôle qui est très important. Donc ce que vous pouvez voir sur les schémas, c'est que les traitements, je les ai croisés en fait, entre l'eau et l'herbivorie. Donc en fait, sur chaque bloc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une combinaison, seulement un semis qui va avoir une combinaison des deux traitements. Donc au total, comme j'ai 3 facteurs par traitement, 3 x 3, 9. Ça veut dire que j'ai bien mes 9 semis et un à chaque fois va avoir une combinaison des deux traitements. Mais comme j'ai 10 blocs, j'aurai 10 répétitions de chaque combinaison des deux traitements. Et ce que je ne vous ai pas précisé non plus, c'est que pour les graines, les semis qui sont issus des graines, je vais pas faire le traitement protection contre l'herbivorie parce que en fait les petites tentes, faut les attacher sur les semis et ils sont trop fragiles, c'est pas possible de le faire. Donc comme c'est impossible de le faire, je vais pas le faire tout logiquement, mais par contre je vais tester quand même l'impact de l'ajout d'eau sur ces semis issus des graines. Alors c'est une vidéo où il y a beaucoup d'infos, donc je vais pas rentrer tout de suite dans les détails sur qu'est-ce que je mesure comme variable, etc. Je vous laisserai découvrir ça dans le journal de bord. Donc chaque semaine, je vais vous faire un journal de bord de l'expérimentation, vous mettre un peu qu'est-ce que j'ai mesuré, ça a marché, ça a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que je dois refaire, il fait beau, il fait pas beau, du coup s'il pleut, je peux pas mesurer ça comme je veux et c'est gênant. Bref, tous les aléas et comment on s'adapte sur le terrain, etc. Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, mais sans vous en dire plus, je vous ai dit que je ne testais pas la lumière et que je n'allais pas non plus tester la facilitation par les autres espèces végétales. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, je vais pas le tester en ajoutant des traitements, mais je vais quand même mesurer certaines variables qui sont liées à ça. Donc, je vais quand même pouvoir interpréter les résultats de cette expérimentation par rapport à la lumière et par rapport à la facilitation par les autres espèces végétales. Mais mon but, c'est juste de vous mettre l'eau à la bouche et de ne pas vous en dire plus maintenant. Et je vous invite du coup à aller toutes les semaines sur mon blog et je vous mettrai des photos de l'expérimentation, à quoi elle ressemble et de ce que je vous disais, comment on s'adapte, comment ça marche et l'évolution parce que je suis sur le terrain jusqu'en août. Donc d'ici là, désolée, je pourrais pas faire de vidéo, ça sera impossible. Je suis au fin fond de la forêt avec internet plus ou moins accessible, donc ça sera plus facile pour des billets, mais pas pour des vidéos. Puis franchement, honnêtement, j'aurai pas le temps parce que là, j'ai déjà commencé l'expérimentation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je poste 2 vidéos sur ma chaîne YouTube et 3 billets sur mon blog parce que je n'aurai plus du tout le temps après. Je vais vraiment être prise et happée par mon expérimentation, mais je veux vous la faire partager, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc sur ce, à très bientôt sur mon blog. Au plus vite, j'espère, sur cette chaîne YouTube. Mais surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon blog, à partager, etc., à me dire ce que vous en pensez. Et puis, j'espère que ce journal de bord et le fait de suivre l'évolution de cette manip va vous plaire. À bientôt!